Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors après plusieurs jours de silence, Nadé fait une story pour expliquer qu'elle avait le Covid et nous parle de la fameuse Léa. Donc Léa, la fille du trading que Nabil avait dénoncé il y a quelques jours en nous faisant écouter sa voix qui en réalité était Nadé. Je vous laisse avec la vidéo. Vous m'avez manqué, oh là là, ça va Snap, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de parler à mon téléphone, ça fait trop longtemps. Franchement, j'ai l'impression que ça fait 1 an. Vous m'avez trop manqué. Je suis contente de revenir. Je suis contente de revenir chez moi. Je suis contente d'être guérie. J'ai passé une semaine trop bizarre. Mais il y a eu trop de trucs. J'ai pas compris. Il faut trop que je vous raconte. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou. Je voulais le raconter tout à l'heure. Je voulais faire des snaps tout à l'heure. Mais en vérité, vu que j'étais confinée, j'ai pas pu voir mes enfants. J'ai pas pu voir mes parents parce que comme vous le savez, ils sont là. Maintenant, plus pour très longtemps parce qu'ils vont rentrer. Mais j'étais dégoûtée d'être séparée d'eux pendant ce temps, donc j'ai profité un petit peu d'eux. Et là, j'ai couché les enfants, donc je viens sur Snap. Comment ça me manque, vous m'aviez vraiment manqué. Donc voilà, je suis contente de revenir et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, alors je vous explique. J'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps. Et j'ai une copine qui m'appelle, qui me dit oui, voilà... non, en fait, son mari appelle mon mari et lui dit voilà, il y a le Covid et j'ai ma femme qui a eu le Covid. Et comme on était allé manger chez eux, voilà, on vous prévient et donc faudrait faire les tests et tout. Donc directement, moi j'ai mes parents, donc panique, mais totale pour eux. Donc du coup, on fait le test tout de suite. Bon, à Dubaï, c'est bien pratique parce qu'ils viennent les faire à domicile. Donc j'appelle, le monsieur vient dans l'heure. Et donc on fait le test et tout le monde est négatif, donc trop contente, sauf moi. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Et en fait j'étais la seule qui avait mon test positif. Donc du coup forcément mes parents, mon mari, mes enfants, c'était flippant, donc je me suis barrée tout de suite en fait. Et je suis allée me confiner. Donc je me sentais trop bizarre parce qu'en fait je me sentais très fatiguée, mais genre épuisée. Mais voilà, mais j'avais rien d'autre comme symptôme, quoi. Donc j'ai tout le monde qui m'appelle, ma famille qui m'appelle, mes copines, même des personnes qui ne sont pas à la base mes amis que je vois au quotidien. Et pourtant, voilà, franchement, j'étais très étonnée. Ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, machin, parce qu'ils étaient à Dubaï. Enfin, ils sont tous à Dubaï. Et bon, bref. Et là, je dis ok, cool, mais je leur dis, en gros... je suis fatiguée, certes. J'allais dans la salle de bain, c'était une épreuve. Mais j'ai pas d'autres symptômes, quoi. Et bon, après, on m'a dit c'est normal, les symptômes viennent après, machin. Donc je me suis dit, ok, très bien. Donc, la première journée, 24 heures, j'ai pas bougé du lit. Donc, de là, donc ici, parce qu'à Dubaï, ils t'appellent, ils t'expliquent, voilà, faut pas sortir, patati patata, on te dit quoi prendre comme médicament, si t'as besoin de quoi que ce soit, etc. Donc j'appelle en livraison un truc de médicaments. Et donc je me retrouve toute seule en fait, et j'attends les symptômes. Mais rien n'arrive, quoi. Et je me dis purée. Et en fait, là dans ma tête, je me dis bon je fais quoi? Et franchement, le fait que je me sois sentie, je me sois isolée, et je me suis dit, je pense que c'est le bon moment pour couper un peu de tout, en fait. Parce que j'avais pas envie, pendant tout ce confinement, de snapper fatiguée au lit tout le temps, la même chose et tout. Je me suis dit, c'est un peu déprimant. Parfois, je le fais. Regardez la preuve, là. Mais j'étais pas d'humeur, j'avais pas envie. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment de couper un petit peu et de me ressourcer un peu, de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, sur plein de choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Cette petite retraite spirituelle forcée m'a vraiment fait du bien, ça m'a apaisée et tout. Et donc voilà, donc j'ai coupé les réseaux sociaux, j'avais vraiment pas envie de revenir tout de suite sur les réseaux. Je me suis dit, voilà, je me concentrais sur autre chose, notamment le trading. D'ailleurs, toutes les personnes comme je vous aime, toutes les personnes qui sont inscrites au trading m'ont envoyé des messages,
oui, je sais que t'es malade, etc. Et franchement, ça a été hyper important pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec ces personnes qui sont inscrites avec nous. Parce que du coup, c'était comme si j'avais mes réseaux sociaux, que je parlais avec des abonnés, mais dans un autre contexte donc complètement différent. Et du coup, c'était un vrai kiff. Il y avait plein de gens qui étaient étonnés, mais ça fait déjà maintenant, vous savez, un très long moment que j'aide Léa. Mais c'est vrai que là, j'ai été beaucoup plus présente sur ce canal trading. Et franchement, je trouve que c'est important, en fait. Et c'est pour ça que je me suis concentrée dessus, parce que déjà, il y avait du monde. Il y a énormément de monde qui envoie des messages. Et donc, je trouvais que... En fait, je trouvais que ça aurait été frustrant, en vrai, on va pas se mentir, que quelqu'un vous dise, voilà, je vous confie, je vous fais confiance sur cet investissement, donc je vais confier mon argent. Et après, voilà. Mais en fait, en gros, vous êtes passé par nous, c'est à nous que vous faites confiance. Donc c'est un peu normal sur ce genre d'investissement-là que ce soit nous les interlocuteurs autant que faire se peut, c'est-à-dire quand on a le temps de le faire. Et là, en l'occurrence, j'avais le temps. Donc en fait, finalement, je me suis dit, mais en vérité, c'est normal. Ok, les autres influenceurs vont vous dire, ok, vas-y, swipe up, ok, oublie. Mais en fait, moi, j'avais envie de m'investir un peu plus. Et je pense qu'on avait vraiment envie, marquez-moi, de vous montrer que on prend pas votre confiance à la légère, en fait. On est conscient que vous nous faites confiance sur ce type d'investissement. Alors, il y en a pour qui 500 € c'est rien, c'est pas grand-chose. Et il y en a pour qui c'est beaucoup. Il y en a, c'est des économies. Il y en a, c'est plein de choses. Et du coup, faut pas prendre des gens comme ça, les choses à la légère pour ce type d'investissement. C'est pas un placement de produit normal où t'as acheté un truc 20 € et après, voilà, tu l'as reçu, t'es content, tu kiffes pas trop. Bon, voilà, après, t'as regardé la pub et tout. Mais là, c'est pas pareil. Donc, je trouvais que c'était quand même très important de vous accompagner plus que ça encore. Et c'est vrai que j'ai bien pris le relais de Léa et c'était un kiff parce que j'ai rencontré plein de gens en fait, plein d'abonnés avec qui maintenant je parle normal quoi, souvent et tout et ça c'est un vrai kiff. Vraiment, c'était un des bons moments de mon confinement, d'autant que pour moi c'était très difficile parce que j'étais éloignée de mes enfants, de mes parents, de mon mari, de tout le monde quoi. Je me suis retrouvée toute seule. Donc c'était dur et en fait je vous ai trouvé vous quoi. Donc c'était vraiment un kiff, vraiment. Bon là, c'était vraiment bien. Alors on a bien rigolé parce qu'il y en a qui m'ont dit mais vas-y Nadé, fais-moi une petite vidéo, t'es sûre que t'as pas fait quelque chose, t'as pas fait plutôt de la chirurgie et tout, parce qu'apparemment c'est ce qui s'était dit sur internet. Donc c'était marrant. Et voilà, non, j'ai dit t'auras la surprise, mais effectivement surprise gâchée, parce que non. Et je n'aurais pas coupé mes réseaux si j'avais fait de la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que j'en ferai pas. J'en ai d'ailleurs déjà fait, mais je ne couperai pas mes réseaux parce que par exemple j'ai fait de la chirurgie esthétique. Ce que je fais pour moi, ça ne me regarde que moi et c'est pas les gens en fait de qui j'ai à me cacher. Quand les gens se cachent pas de Dieu, ils se cachent pas des humains qui voilà. Donc non, c'était pas le cas. Et si j'en fais, je vous promets que je partagerai avec vous cette expérience-là sans tabou et voilà. Bref. Je disais donc voilà, c'était un vrai kiff. Et donc bref, j'ai discuté avec les gens qui étaient avec nous sur le trading. Et ensuite, j'attendais toujours les symptômes. Et en fait, j'étais fatiguée, mais j'avais l'odorat et j'avais le goût. Franchement, alhamdoulilah. Heureusement que j'avais l'odorat et que j'avais le goût. Mais j'aime trop la bouffe. Et si d'un coup, j'avais pu eu le goût et tout, ça aurait été ma pire frustration. Sauf qu'à force de l'avoir, je me suis dit, mais c'est bizarre, t'as pas le Covid alors que t'as l'odorat et t'as le goût, c'est bizarre. Franchement, après m'être bien reposée et tout, et j'avais eu de la fièvre le premier jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si terrible que ça. Et après, je me suis dit, mais ça peut pas être le Covid. Donc j'ai appelé Marc, je me suis dit, mais c'est pas le Covid, je suis sûre, c'est bizarre et tout, je comprends pas. Pourtant, le test était bien positif, mais bizarre. J'ai dit non, j'ai besoin de le refaire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ça. En fait, j'étais juste, pense, très fatiguée, ou je sais pas, mais normalement, t'es fatiguée, ça détecte pas le Covid, mais bon, j'étais fatiguée. Du coup, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, c'est trop bizarre, donc j'ai redemandé un test, et en fait, c'était négatif. Donc il m'a dit qu'il fallait que j'attende un petit peu et tout, et ils m'ont dit que non, en fait, j'ai refait un autre test qui était aussi négatif. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, le premier test n'était pas le bon, donc je n'étais pas positive au Covid, apparemment. Et voilà. Donc résultat, j'ai couru chez moi, retrouver ma famille, et c'était vraiment un kiff parce que
bah voilà, j'ai pas vu mes parents, j'ai pas vu mes enfants, j'ai pas vu mon mari, et franchement c'était assez dur. C'était très 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 dur. Je pense que les mamans savent de quoi je parle, et franchement c'était chaud. Donc voilà, donc ma famille s'est fait retester, tout le monde s'est fait retester, donc alhamdoulilah, on est tous négatifs, et on peut enfin se retrouver. Mais vraiment faites attention, parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid en ce moment, vraiment. Je crois que la France, en plus, on parlait de reconfinement ou quelque chose comme ça. J'avais pas la télé française, mais vous avez parlé de reconfinement, donc c'est pas évident. Et moi, j'ai eu très peur pour mon papa, parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ou 3 mois, pas que plus, il est tombé très 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 malade. Et là, voilà, c'est-à-dire que là, il peut pas se permettre, quoi. Donc voilà, j'ai eu une grosse frayeur, surtout pour lui, en fait. Et en fait, alhamdoulilah, pas du tout, donc c'est cool. Mais faites attention à vos proches, faites attention à tout ça, parce que voilà, on sait pas, et ça vient vite. Et voilà, bon, en tous les cas, vous m'avez énormément manqué. Vraiment, maintenant que je parle avec vous, je me dis, allez, c'est bon. Enfin, tu peux rediscuter avec les gens et tout. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver un petit peu avec moi-même, de faire le point sur plein de choses. Bon, là, c'est personnel, de faire le point sur ces choses-là, voilà, de me ressourcer. Je suis quelqu'un à la base, je suis très sociable, mais en même temps, j'ai besoin de me ressourcer souvent. Et en ça, ça m'a été bénéfique, mais vraiment. Donc, je suis revenue en pleine forme. Et j'ai qu'une hâte, c'est de sortir, en fait. Parce que là, j'ai dit à Marc, j'avais la sensation d'être en prison, vraiment, en fait. Et là, j'avais trop envie de sortir. Mais bon, il était au karting, je crois, tout à l'heure et tout. Et il a géré les enfants quand j'étais pas là, il est KO. Donc je pense qu'on va se retrouver un peu tous les deux aujourd'hui. Ce soir, on va peut-être pas bouger, mais demain, c'est sûr, je sors. Demain, c'est sûr, je sors. Et puis voilà, mais en tous les cas, encore merci à vous pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Vraiment, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans le canal de trading. Et voilà, et merci à toutes les personnes qui me font confiance justement sur le trading dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le Covid que je ne serai plus sur le Blata Gang en tant qu'admin avec Léa.